Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler mindset et on va parler plus précisément des peurs qui peuvent bloquer tes résultats. Et je te montrerai comment identifier la peur principale qui bloque tes résultats actuellement. Donc on commence tout de suite. Alors, j'ai déjà fait récemment un autre épisode sur la peur de la réussite. Aujourd'hui, je vais te montrer comment identifier quelle est la peur principale qui vient bloquer tes résultats. Parce qu'effectivement, comme je le dis souvent, en fait, en business, les stratégies sont très importantes, mais le mindset aussi. Et d'ailleurs, si je devais donner un pourcentage à peu près pour pouvoir imaginer l'impact de chacun, je dirais que tes stratégies et tes actions, c'est 20% de tes résultats. Et donc 80% de tes résultats découlent de ton mindset. Oui, c'est énorme. Ça veut dire que tu peux avoir les meilleures stratégies du monde, faire les actions qu'il faut. Si dans ta posture entrepreneuriale, dans ton mindset, il y a des choses qui te bloquent, bah, ça va tout bloquer le processus. Donc le mindset, c'est vraiment quelque chose de très très important que j'aborde régulièrement, aussi bien dans les épisodes, mais bien sûr aussi dans mes accompagnements, dans mes formations. Alors aujourd'hui, comment identifier la peur principale qui bloque tes résultats actuellement et comment aller au-delà bien évidemment. On va parler solutions, tu connais comment ça fonctionne, j'essaie toujours d'apporter des solutions. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de peurs différentes, mais aujourd'hui je vais parler des 3 peurs principales qui reviennent régulièrement en business, qui sont la peur du jugement, la peur de l'échec et la peur de la réussite. Bien sûr, il y en a d'autres, mais souvent elles sont rattachées à une de ces 3 peurs-là. Donc, je ne vais pas rentrer en détail dans chacune de ces peurs. Pour la peur de réussite, j'ai fait tout un épisode là-dessus il n'y a pas trop longtemps. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à aller voir l'épisode directement. Si tu as envie que je te fasse du contenu plus spécifiquement sur la peur en la décortiquant un peu plus, surtout dis-le moi, comme ça je ferai le nécessaire pour te faire l'épisode qui te correspond. En attendant, aujourd'hui, on va voir les 3 de façon un peu plus survolée, mais de façon suffisamment concrète pour que tu puisses réajuster, pour que tu puisses déjà identifier laquelle peut-être aujourd'hui vient te bloquer et que tu puisses rapidement aller au-delà de cette peur. Alors, on va commencer avec une chose primordiale, je dirais, dans tous les cas, peu importe la peur que tu as, le plus important, c'est d'en prendre conscience. C'est de prendre conscience qu'effectivement, dans ta partie mindset, il y a quelque chose qui vient te freiner et que ce quelque chose n'est pas nécessairement de l'ordre de l'action, de la stratégie, mais plutôt du mental, de l'état d'esprit et du coup de ton mindset et du coup que des émotions y sont rattachées. Donc là, en l'occurrence, la peur. Donc mettre de la conscience dessus, c'est vraiment la première chose. Pour ce faire, comment mettre de la conscience sur les peurs que tu peux ressentir? C'est très simple, écoute ton discours intérieur. Écoute tes émotions. Alors si tu n'as pas trop l'habitude de faire ça, je t'invite à développer ces compétences-là parce que autre chose que je dis souvent, c'est que un business, il y a la partie stratégique entrepreneuriale, mais il y a aussi toute la partie de l'entrepreneur que tu es et que du coup, il faut comme un outil, tu es ton meilleur outil business, je dirais, tu es ton meilleur outil pour réussir. Donc, plus tu vas te connaître en tant qu'entrepreneur, en sachant que tu vas te développer, tu vas te découvrir et tu vas évoluer au fur et à mesure, mais plus tu vas être à l'écoute de toi-même, plus tu vas être en mesure de te comprendre et plus tu vas pouvoir en fait piloter ton business au plus proche de qui tu es et d'une façon qui te respecte et qui te correspond. Donc c'est vraiment important. Et pour ça, bien sûr, il faut être attentif, il faut être à l'écoute. Donc tu peux être à l'écoute de tes émotions. Si tu dois faire des choses, imaginons tu as prévu une stratégie, tu as prévu une action et que tu as des fortes peurs, il est important alors de venir identifier de quoi découle cette peur, pourquoi tu as cette peur, et plus tu vas mettre de la conscience là-dessus, plus tu vas pouvoir en fait ensuite solutionner cette peur qui te bloque. Donc ça peut être une clé. L'autre clé, c'est vraiment le discours intérieur. Moi, c'est comme ça aussi que j'identifie beaucoup de choses dans mon état d'esprit, dans mon mindset, et que je peux ensuite solutionner.
Donc la petite voix intérieure, c'est vraiment un peu comme je dirais les facettes de nous. On a plusieurs facettes en nous, hein, et c'est les différentes facettes en nous qui viennent exprimer en fait comme si elles ont chacune à revendiquer une partie de nous, et chacune vient voilà, revendiquer en voulant nous protéger. C'est un peu le même rôle que les émotions. Et donc du coup, c'est vraiment intéressant d'écouter ton dialogue intérieur pour essayer d'identifier qu'est-ce qu'il a à te dire. Et là, tu vas aussi pouvoir prendre conscience d'un certain nombre de peurs, d'un certain nombre de choses ou de motivations. Hein. Ce n'est pas forcément quelque chose de négatif ou de désagréable. Ça peut aussi être des choses positives qui sont moteurs, qui te poussent, etc. Donc voilà à peu près comment rapidement pouvoir identifier les peurs, les émotions, l'émotionnel et le discours intérieur. Ensuite, les solutions. Donc, si je reviens à ces 3 peurs, donc j'ai dit dans un premier temps la peur du jugement. Donc ça, il faut savoir que c'est relié, la peur du jugement, donc la peur du regard de l'autre, c'est souvent rattaché à ce qu'on appelle aussi le syndrome de l'imposteur, dans lequel on se sent souvent illégitime dans notre pratique. Cette peur-là, en fait, une fois que tu l'auras identifiée, tu pourras voir à quel niveau elle se manifeste, mais les solutions que je te propose pour aller au-delà, c'est vraiment de travailler sur ta confiance. Oublie les autres, la solution n'est pas chez les autres, la solution n'est pas dans le fait de changer le regard des autres ou de justifier de ton expertise avec des diplômes. Alors, des personnes en fait qui vont faire des tas de diplômes ou les montrer, voilà, essayer vraiment de se valoriser dans ce sens-là. Mais ce n'est pas de cette façon-là que tu pourras te libérer de cette peur-là, mais c'est plutôt en développant ta confiance qui va contrebalancer en fait le fait que tu te sentes illégitime. Donc plus tu vas te sentir en confiance, plus tu vas être capable de valoriser ce que tu fais, plus tu vas être capable de valoriser ton message, tu vas être capable de valoriser ce que tu peux apporter dans le cadre de ton activité, et finalement, moins le regard des autres va être un problème. Il va disparaître de lui-même. D'ailleurs, quand tu es suffisamment en confiance, c'est même plus quelque chose qui te touche, c'est même plus quelque chose qui fait partie de ton quotidien ou de ta vie. Donc, pour cette peur-là, la recommandation, c'est vraiment de travailler ta confiance et ensuite, petit à petit, d'amener de la valorisation, donc de travailler aussi ton estime, c'est lié, et de travailler la valorisation, etc. C'est vraiment la clé pour te libérer de cette peur, que ce soit le syndrome de l'imposteur, le regard des autres. Tu as peur de te montrer, tu as peur de poster quelque chose de peut-être un peu plus personnel dans ton activité par peur du jugement, ou tout simplement tu as peur d'être vraiment toi-même, d'affirmer tes valeurs, et donc tu te fonds un peu dans la masse, tu essaies de te conformer à ce que tu penses qu'on attend de toi. Et c'est pas la solution pour réussir, bien au contraire. Mais voilà, la solution pour cette peur-là, travaille ta confiance. Ensuite, pour la peur de réussir. Donc ça, comme je l'avais déjà dit avant, j'ai déjà fait tout un épisode là-dessus. Donc si c'est une peur que tu as identifiée, je t'invite aussi à écouter cet épisode qui te permettra justement de solutionner encore plus cette peur-là. Mais du coup, en fait, ce que je dis dans cet épisode, donc rapidement, c'est que la peur de réussir, c'est en fait la peur des conséquences de la réussite. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de lister toutes les conséquences que pourrait avoir ta réussite. J'aurai moins de temps. Peut-être qu'on va me jalouser. Peut-être que je vais devoir justifier ce que je fais. Peut-être que je vais mal vivre le fait de ne pas beaucoup travailler, pourtant gagner beaucoup d'argent. Enfin, peu importe, essaye de lister pour toi les conséquences que vont représenter en fait le fait de réussir dans ton activité. Tu verras, ça va te donner énormément de clés. Tu pourras ensuite trier en fait. Déjà rien que le fait d'en prendre conscience, tu vas voir, il y a plein de choses qui vont faire un tri naturellement. Mais ensuite, tu vas pouvoir apporter des solutions. Peut-être que tu as besoin de mettre un cadre, peut-être que tu as besoin de mettre des limites, peut-être que tu as besoin de travailler le jugement parce que tu te rends compte que tu as peur d'être jalousé. Donc ça revient à la peur du jugement des autres, du regard des autres. Et tu verras, ça va te donner beaucoup d'indications. Voilà pour la peur de la réussite. Et enfin, la peur de l'échec. Ça, c'est quelque chose qui peut se comprendre. C'est une peur qui revient vraiment beaucoup, qui est aussi une peur qui découle de l'éducation familiale, sociale
académique que l'on a eu dans notre enfance, dans lequel voilà, on va être sanctionné sur nos erreurs, on va être jugé sur nos erreurs, on va être vraiment valorisé ou non par rapport à nos erreurs. Et donc, effectivement, cette peur-là, elle est presque omniprésente. Donc voilà, ça c'est quelque chose de normal, ne t'inquiète pas. Par contre, voilà, développer ton business avec cette peur, ça va être compliqué. Parce que il faut savoir que dans le monde de l'entrepreneuriat, l'échec est une clé de réussite. Là aussi, j'ai fait pas mal d'épisodes là-dessus. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite aussi à aller regarder ces épisodes. Mais l'échec est un raccourci vers la réussite. Pourquoi? Parce qu'en entrepreneuriat, il y a vraiment de carte blanche. Et tu vas vraiment pouvoir mettre de la créativité au cœur de ton entreprise. Alors bien sûr, il y a des choses, on ne va pas réinventer la roue, mais d'autres choses, on va vraiment pouvoir faire du sur-mesure, on va pouvoir vraiment partir d'une feuille blanche et créer des choses absolument magnifiques qui peuvent même avoir une grande contribution dans le monde. Et donc pour ça, si tu as peur de faire des erreurs, tu ne vas jamais oser en fait essayer des choses nouvelles, des choses novatrices, etc. Et si tu regardes un petit peu les grands succès qu'on a eus dans le monde, que ce soit entrepreneurial, la recherche, la science, peu importe l'art, peu importe le domaine, la notion d'échec était toujours souvent, en tout cas, au cœur de la réussite. On ne peut pas réussir sans échec. Donc, déjà, comprends que échec et réussite, c'est les deux faces d'une même pièce, d'une même médaille, ta médaille de réussite justement. Et donc, n'essaye pas d'éviter l'échec. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de te dire. N'essaye absolument pas d'éviter l'échec. Au contraire, plus tu vas faire des erreurs, plus tu vas pouvoir rebondir, réajuster et te rapprocher le plus rapidement possible de la réussite à laquelle tu aspires. Donc, une petite solution que j'aimerais te partager en plus de ce que je viens de te dire là, c'est une fois encore, pour te rassurer, pour mettre de la conscience sur cette peur, fais la liste de toutes les conséquences de l'échec ou des échecs que tu pourrais rencontrer. Et là aussi, tu verras qu'il y a un tri naturel qui va se faire. Il y a comme un lâcher-prise qui va se faire, une dédramatisation qui va se faire et tu vas pouvoir, là encore, si besoin, venir ajuster point par point s'il y a vraiment des choses qui sont très importantes pour toi à ajuster. Voilà, alors pour récapituler rapidement les 3 peurs qui peuvent venir freiner tes résultats aujourd'hui, ça peut être la peur du jugement, le regard des autres, la peur de la réussite, la peur de l'échec. Ce qui est vraiment important, c'est de mettre de la conscience sur ton état d'esprit, donc ton mindset. Je t'ai donné des pistes pour chaque peur pour venir ajuster, solutionner la situation si besoin. Si tu veux aller plus loin, peut-être qu'un accompagnement par exemple pourrait t'aider à vraiment déceler, si c'est quelque chose de difficile pour toi, parce que des fois c'est pas évident, de déceler exactement quelle est la peur et comment solutionner ça dans ton cas précis. Si c'est le cas, tu peux me contacter, tu peux m'écrire, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur mon site alessentiel.com et on pourra faire le point là-dessus. Tu peux aussi réserver une séance Boost ton business qui te permettra justement de m'exprimer tes challenges, tes difficultés et je te dirai à ce moment-là comment je vais pouvoir t'aider. Voilà, dans tous les cas, j'espère que cet épisode aura pu t'aider et je te dis à très très vite pour la suite, le prochain épisode. En tout cas, tout bon en attendant. Ciao ciao.